Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'entreprise de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Michel Pauline, créateur et dirigeant de l'organisme de formation Babylone, le spécialiste de la formation digitale pour les entreprises. C'est parti. Jean-Michel Pauline, bonjour. Bonjour Lucille. Vous êtes le fondateur et dirigeant de Babylone et surtout un homme pour qui la formation n'a plus beaucoup de secrets puisque vous avez déjà 30 ans d'expertise dans votre domaine. Racontez-nous un petit peu l'histoire de votre entreprise. Alors, en quelques dates, 1990 la création, 1995 les premiers balbutiements dans la fabrication de modules e-learning et 2003 on saute dans le grand bain avec un très gros chantier, 600 personnes, et on fait du blended learning, alors que le mot n'existait même pas à l'époque. À partir de là, je me suis dit, ce qu'on vient de me demander là, c'est une tendance de fond. Donc, il faut absolument qu'on développe un catalogue de formation digitale, alors qu'on était un organisme de formation présentielle. Et petit à petit, on a développé dans les mondes banque, finance, assurance, un catalogue de 400 heures de formation. Vous parliez de blending learning. Oui. Vous pouvez développer un petit peu ce que ça veut dire ? Simplement en donnant l'exemple de ce qu'on a fait en 2003, un quiz pour vérifier le niveau des gens. À partir de là, en fonction de leur niveau, entre 2 et 8 modules e-learning à suivre, 2 jours de formation présentielle, et après la formation présentielle, ce que j'avais appelé du e-training, c'est-à-dire tous les 15 jours pendant 3 mois, un cas concret technico-commercial à résoudre. Voilà, blended learning. Le mélange des différentes modalités pédagogiques. Donc ce que vous proposez, c'est de la formation digitale, et à qui c'est adressé ? Alors à qui c'est adressé ? Il faut qu'on explore nos 3 grands produits. On va comprendre tout de suite à qui c'est adressé. Le premier produit, c'est le catalogue. C'est devenu la bibliothèque. La cible, le particulier, mais très peu, parce que notre boutique n'est pas... on n'a pas d'offre boutique pour le moment. La cible, pour le moment, c'est donc les grands comptes de la banque, de l'assurance, qui viennent choisir un certain nombre de modules e-learning dans le cadre de formation blended, mais où ils vont, eux, en interne, assurer le présentiel. Vous pouvez nous donner des exemples ? Oui. Je ne vais pas donner des noms, mais on a les 2-3 principaux assureurs européens et les 4 principales banques européennes. Je les ai reconnus. Voilà. Donc ça, c'est le catalogue. À partir de 2012, quand la réglementation s'est durcie sur toutes ces professions, banque, assurance, immobilier, etc., nous, on a pioché dans notre catalogue et on a fabriqué tout ce qui manquait pour proposer des cursus de formation qui soient conformes à la réglementation. Et ça, c'est devenu le campus. Là aussi, quelle est la clientèle ? Le petit courtier qui a son magasin de courtage en bas de l'immeuble, ou les grands comptes qui ont des populations de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de personnes à former. Et le troisième produit, le studio, ça c'est notre présence au salon du e-learning Porte de Versailles, où on a été repéré par des grands noms de l'industrie et des services, dont certains sont dans le CAC 40, et qui nous donnent un cahier des charges en disant voilà, il faut absolument nous faire quelque chose là-dessus. Donc ça, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Et parmi ce que vous nous avez développé, donc il y a Babylone Campus, Babylone Bibliothèque, Babylone le Studio. Oui. Lequel vous prend le plus de temps ? Quel est celui qui marche le plus ? C'est celui qui est le plus demandé ? Celui qui est le plus demandé, à l'heure actuelle, c'est le campus. À cause, justement, de toutes ces professions qui sont rentrées dans des obligations de formation réglementaire. Donc ça, c'est ce qui marche le plus. Ce qui prend le plus de temps, c'est les modules propriétaires. Pour le sur-mesure ? Pour le sur-mesure, oui. Parce que là, c'est une véritable adaptation. Ah là, c'est une véritable adaptation. Alors, comment, si l'un des 3 m'intéresse, comment je fais pour y avoir accès ? www.babylone.fr. Et puis, vous avez le petit logo d'abord, vous allez trouver les 3 rubriques. Et puis, vous avez le petit logo de YouTube. Et vous avez notre chaîne YouTube qui va vous montrer avec des démonstrations toute l'étendue de notre savoir-faire. Alors si demain j'ai besoin d'une formation sur mesure, qu'est-ce qui va différencier Babylone de vos autres concurrents ? Un module e-learning, c'est l'assemblage de 3 compétences. L'expertise métier, l'expertise
d'ingénierie pédagogique, l'expertise d'ingénierie graphique. L'expertise métier, on l'a. Si c'est un module propriétaire, c'est le client qui nous l'apporte. L'ingénierie pédagogique. Aussi bien moi que mes ingénieurs pédagogiques, on maîtrise toutes les facettes de la pédagogie. On s'est peu à peu approprié toutes les nouveautés que la digitalisation de la formation a permises. Mais on se les a appropriées, non pas en disant « c'est nouveau, donc je prends », mais en disant, ou en se posant la question « qu'est-ce que ça peut m'apporter comme plus sur le plan pédagogique ?» Et vous travaillez sur ça depuis combien de temps ? Ça m'apporte, depuis que les premiers sont sortis, on a vu petit à petit arriver le social learning, le micro-learning, maintenant on a les podcasts, etc. Dans ma pédagogie, qu'est-ce que ça m'apporte ? Si ça m'apporte quelque chose, je prends. Si ça m'apporte rien, je ne cède pas au phénomène de mode. Et le troisième compartiment, c'est l'ingénierie graphique. Et là, on a un atelier d'une dizaine de personnes qui sont tous des Bac+3 à Bac+5 en graphisme et qui sont tous diplômés en didactique de l'image. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite, Monsieur Pauline ? Pour la suite, souhaitez-moi un peu de chance dans les deux axes sur lesquels on travaille à l'heure actuelle. Les formations comportementales. Toute notre expérience de pédagogie, tous les outils qu'on a mis en place me donnent à penser de plus en plus que, même sur des sujets où ça paraît être une gageure, le comportemental, la vente, la négociation, il y a quelque chose à faire en e-learning et quelque chose d'intéressant. Il faut que l'apprenant soit embarqué dans le truc. La deuxième piste, tous ces métiers dont on parlait tout à l'heure, la réglementation leur impose entre 7 et 15 heures de formation obligatoire tous les ans. Comment faire pour leur apporter tous les ans quelque chose, premièrement, d'intéressant, deuxièmement, qui corresponde à leurs besoins? Et ma réflexion à l'heure actuelle est de dire, il n'y a que l'intelligence artificielle qui va nous permettre de faire du e-learning extrêmement personnalisé. À suivre, donc. Oui. Ah oui. Merci Jean-Michel Pauline d'avoir apporté votre expertise sur notre plateau. Je vous souhaite tout le meilleur dans vos prochaines aventures et à très bientôt. Merci à vous. À bientôt.